Par l'amour, par l'amitié, par l'affection que vous portez à Mme Lucie Lacourcière et à sa famille. Mon nom est Martin Paquette et je me sens un peu aussi en famille, puisque au départ j'étais un avocat de profession. D'emblée, je dois vous dire que c'est un privilège de célébrer avec vous la mémoire de Mme Lacourcière. D'autant plus que cette célébration sera l'occasion de réfléchir, un tant soit peu, sur notre humanité, sur nos valeurs, nos convictions, notre espérance de ce qui succède à notre vie terrestre. C'est une célébration qui se veut laïque, donc plus axée sur la spiritualité, sur les valeurs philosophiques, que sur la doctrine religieuse proprement dite. C'est une réflexion qui sera avant tout guidée par la vie de Lucie, en quelque sorte qui va nous servir de fil d'Ariane. À son époux Michel, à Marie-Claude, Sébastien, qu'elle considérait comme ses enfants, ainsi qu'à leurs conjoints et conjointes, aux petits-enfants Christopher et Lauriane, à son frère Henri, à sa sœur Élise, à ses beaux-frères et belles-sœurs, à tous les membres des familles Lacourcière, Caron et autres parents, ainsi qu'à tous ses amis. Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que, cela va ça, Lucie a marqué votre vie d'une façon ou d'une autre. Et donc, chacun de vous vit ce moment avec ce qu'il est, avec ses questions, ses doutes, son amour, ses valeurs et son espérance qui est la sienne devant ce départ. Sans doute, désirait-elle que vous soyez tous réunis aujourd'hui pour célébrer sa mémoire, mais surtout, et c'est important parce que c'est un thème qui revient souvent, celle de la présence, pour sceller à jamais sa présence auprès de vous. Cette célébration, Lucie, sera à son image, à ton image, simple, authentique et humble. Par le pouvoir des mots, des gestes et de la musique, célébrons la mémoire de Lucie, de la femme qu'elle était et de la place qu'elle occupait dans vos vies. Que cette célébration nous donne l'espérance, quelles que soient nos convictions religieuses, philosophiques, spirituelles, que la mort est en définitive une saison de notre existence qui se poursuit
d'une façon ou d'une autre, au-delà des limites de notre connaissance. En ces circonstances, l'espoir est permis et même nécessaire dans l'incertitude de ce qui succède à notre vie terrestre. Parce qu'en effet, le mystère qui entoure notre existence terrestre est plus supportable à qui croit en une issue favorable. Et ce concept d'immortalité et l'espoir qui y est rattaché puise à différentes sources. Évidemment, les sources religieuses, ce qu'on appelle les religions du salut, dont le catholicisme, qui est lui-même une déclinaison du christianisme. Il y a aussi la réflexion philosophique, en particulier celle des anciens Grecs, les Grecs anciens, Roger, Socrate, Platon, Cicéron. Et ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui ce qu'on appelle la spiritualité laïque, qui est une espèce de nébuleuse où, je dois le dire, le pire côtoie le meilleur. C'est le meilleur que je veux partager avec vous. Le meilleur de ce qu'on dit, de ce qu'ont écrit les penseurs, les libres penseurs, les écrivains, sur ce thème-là qui est celui de l'immortalité, ou de l'espoir qu'on peut entretenir à son sujet. Et d'emblée, j'aimerais partager avec vous quelques mots de Doris Lucier. Je suis certain que les gens de ma génération, j'ai 65 ans, ou bientôt 65 ans dans quelques jours, et celles qui m'ont précédé reconnaîtront Doris Lucier qui évoque ce personnage truculent, coloré qui était le Père Gédéon. Il faut savoir que Doris Lucier, derrière le Père Gédéon, le Doris Lucier dont on parle, c'est un érudit, c'est un libre penseur qui, au dire même de son mentor, qui était le Père Georges-Henri Pelletier, qui est le fondateur et doyen, premier doyen de la Faculté de sciences sociales de l'Université Laval. Donc, Doris Lucier a été longtemps selon l'opinion de son mentor, donc à la fois un philosophe doublé d'un sociologue, longtemps professeur de sciences politiques. Ceci pour dire que il écrit ces mots concernant l'espoir de notre immortalité qui sont tout à fait parlants, significatifs. Ça va comme suit. Il m'apparaît impossible que la vie humaine, une fois commencée, se termine bêtement et que l'âme, comme une splendeur éphémère, sombre dans le néant. Pour moi, mourir, ce n'est pas finir, mais continuer autrement. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, mais un immortel qui commence. Bon, ça, je pense que c'est assez représentatif justement de la spiritualité et voulant qu'effectivement on peut entretenir un espoir d'immortalité et cette conception, cette vue-là reçoit le plus d'adhésion pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, elle trouve sa source, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, dans différents courants. Et par ailleurs, parce qu'elle est réconfortante et on en a bien besoin dans l'ignorance de ce qui nous attend. Mais ce n'est pas la seule conception en ce qui a trait à l'issue de notre vie terrestre. Et d'aucuns croient plutôt que la mort est un anéantissement absolu, que la mort est sans lendemain. Et, ma foi, la science leur donne raison. Pour la science, il n'y a pas de survie de l'âme après la mort du corps terrestre parce qu'il n'y a pas de dissociation. Ce que nous appelons l'âme, l'esprit, l'intellect, la psyché, sont en réalité les manifestations de notre activité cérébrale. Bon, c'est un point de vue. C'est un point de vue qui, parmi d'autres qu'il faut respecter. Mais j'attire tout de suite votre attention sur le fait que ce que la science dit là, c'est pas qu'il n'y a pas d'immortalité, mais simplement que l'immortalité de l'être humain, elle ne peut pas procéder de la mort terrestre. C'est pas le chemin, là.
j'aimerais partager avec vous un peu dans cette idée-là de dualité entre il y a un espoir d'immortalité, il n'y en a pas. Les paroles de Platon, et parce que c'est important, parce que ça va m'amener à conclure sur ce qui est important de garder à l'esprit lorsque un être cher nous quitte, lors du départ d'un être cher et lors du départ de Lucie. Ceci, donc, qui m'amène à vous lire un extrait de Platon qui est presque rédigé sur un ton débonnaire. Alors, je vous lis ceci. Nous nous trompons sans aucun doute si nous pensons que mourir est un mal. Considérons la question sous cet angle. Il y a bien des raisons d'espérer que la mort est une bonne chose. En effet, qu'est-ce que mourir? Et là, il répond il pose l'hypothèse de deux choses l'une. Ou, comme on dit, un simple changement, le passage de l'âme d'un lieu dans un autre, l'immortalité. Si la mort est la privation de tout sentiment, un sommeil sans aucun songe, quel merveilleux avantage, n'est-ce pas, que de mourir? Car que quelqu'un choisisse une nuit ainsi passée dans un sommeil profond que n'aurait troublé aucun songe, et qu'il compare cette nuit avec toutes les nuits et avec tous les jours qui ont rempli le cours entier de sa vie, qu'il réfléchisse et qu'il dise en conscience combien dans sa vie il a eu de jours et de nuits plus heureuses et plus douces que celle-là. Je suis persuadé qu'il serait ainsi aisé de les comparer. Ceci pour dire que cette dualité qui existe ne connaît pas de réponse. Ça demeure donc un mystère. Puis, l'existence demeure un mystère et par conséquent, on ne peut pas en tirer une vérité, ni d'une façon ni d'une autre. Et ce qui est le plus important lorsqu'un être cher nous quitte, c'est d'entretenir sa présence dans notre fort intérieur, par le souvenir, par la mémoire. Puis je dirais même plus que c'est de demeurer attentif à ce qu'il représente pour nous. C'est une façon, c'est une façon, en quelque sorte, de transformer les traces d'humanité que cet être cher a laissé derrière elle en traces, si on pourrait dire, d'immortalité. Et l'académicien, un peu pour résumer un peu cette pensée-là, l'académicien Jean d'Ormesson a cette formule très pertinente qui résume le propos que je vous tiens, et ça va comme suit, c'est « Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » Et ça se vérifie. Je suis certain que plusieurs d'entre vous ont fait cette expérience. C'est d'aucune façon ésotérique, là, mais c'est simplement qu'il y a une façon de ressentir, si on est un tant soit peu attentif, de ressentir et de maintenir la présence d'une personne qui nous a quittés. Et qui, je dirais, est quelque chose, malgré son invisibilité, de plus tangible qu'un éventuel espoir d'immortalité qui ne fait pas l'unanimité. Bon. Lucie adorait le piano et y excellait. Je vous invite donc à écouter cette pièce instrumentale, The Piano on the Wave de Paul Moria, afin de vous remémorer, c'est là justement un exercice de mémoire, les bons moments passés en sa compagnie et de la remercier de sa présence dans vos vies. S'il fallait résumer Lucie en quelques mots, on soulignerait sa générosité, son sens de l'humour et sa résilience. Une femme appréciée de tous.
Élise va maintenant lui rendre hommage. J'invite Élise à se présenter au train, s'il vous plaît. De la part de mon frère, Henri, j'aimerais rendre hommage à Lucie. Ode à ma sœur Lucie. En moins d'1 an, sœur Anne et Lucie nous ont quittés pour l'éternité. D'où tristesse et cœur endoloris, enfouis dans les souvenirs du passé. Retentiront dans notre mémoire les cris de joie et fou rire de Lucie, se rappelant à sa façon de voir si positive ses peines et ses soucis. Repose en paix, chère Lucie, et respire de la terre les relents d'amour et de tendresse qui t'envoient ceux qui t'ont aimé et qui garderont de toi un souvenir impérissable. Ton frère Henri, qui t'aime et sera de toi, avec toi, en pensée pour toujours. Lucie, quelle chance de t'avoir eue comme sœur. Tu as été si importante dans ma vie. Sœur adorée, il n'y a rien que je n'aurais pas fait pour toi. Ma grande amie, ma confidente. Difficile de trouver les mots pour te dire le chagrin, le vide depuis ton départ. Ne plus entendre ta voix, ne plus entendre ton rire et tes blagues. Il me reste les souvenirs de notre enfance, de notre adolescence et vie d'adulte. Tu te souviens de nos multiples rencontres à mi-chemin. Toi, tu partais de Québec, moi, je partais de Sherbrooke. Victoriaville était notre point de repère. À quel point nous étions heureuses de se retrouver pour partager ces moments de complicité. On répétait le même rituel lorsque Michel siégeait à Thetford. Ainsi, on remettait nos pendules à l'heure. On se quittait avec une certaine nostalgie pour se reprendre à la prochaine occasion. Douée au piano, experte au golf, je continue de mettre tes bons conseils en pratique. Pas facile. Tu as été une épouse fidèle à ton petit mari chéri, comme tu disais. Une belle maman aimante pour Sébastien et Marie-Claude. Une mamie chaleureuse pour Christopher et Lauriane. J'ai admiré ton courage, ta ténacité devant la maladie. Tu t'es battue pour reculer l'échéancier. Tu savais que tu allais perdre, mais tu as résisté jusqu'à la fin. Je ne pouvais réaliser et croire que tu partirais un jour. Merci de m'avoir eu à tes côtés pour les derniers moments, les dernières heures. Tu es parti doucement dans la sérénité, la dignité. Mais tu n'es pas parti seul. Une partie de moi est partie avec toi. Maintenant, nous ne sommes pas loin l'un de l'autre, car à chaque fois que je pense à toi, je te sens au plus profond de moi, de mon cœur. Sache que je t'aime fort et tu me manques. Merci, Élise. J'invite maintenant Marie-Claude et Sébastien, qui seront ensuite suivis de Christopher et de Lauriane, à ajouter au bel hommage que nous venons d'entendre. Pas autrement.
Sachez que ma hantise a toujours été des exposés oraux, puis ça l'est toujours aujourd'hui. Je vous demanderai un peu d'indulgence. Pas noté aujourd'hui. J'ai besoin de mes yeux maintenant un petit peu dans moi, je vais faire ça simplement. Je n'ai pas fait de gros speech, dans le sens que Lucie, je n'aurais pas pu parler de ça avec elle. Fait que le seul moyen de ces derniers moments, puis de faire le point sur le moyen que j'ai trouvé, c'est de lui écrire un courriel. Puis je vais le partager avec vous aujourd'hui, parce que je pense que c'est la chose la plus simple. Je vais vous donner des petites explications, parce qu'il y a beaucoup de trucs comme elle va savoir, puis quelques personnes ici vont savoir de quoi je parle, mais d'autres pas. Alors, je vais donner des petites explications. Alors, l'objet du courriel était « Lucie, merci. Merci de m'avoir accueillie comme une amie dans ta vie. Merci de m'avoir enseigné qu'il ne risque rien à rien. Merci de m'avoir témoigné de tes bouchées, parce que notre petit hit, quand on mangeait, on était à l'abri des regards des autres. On se montrait toujours notre petite bouchée, juste. C'est juste que c'était pas chic, mais merci d'avoir pensé à m'acheter du jus de pipi, qui était du jus de pomme oasis, toutes les fins de semaine, sans parler de mes petits pieds, qui étaient les nachos, Doritos qui sont mauvais, mais qui sont si bons. Merci de m'avoir invité à bras ouverts en Floride pendant vos vacances. Merci de m'avoir offert ton Acadian gris que j'ai particulièrement apprécié. C'était sa voiture qu'elle m'avait donnée. Moi aussi, j'ai apprécié. Bon, ouais, c'est ça. Pas pour les mêmes raisons que moi. Merci pour les Bahama Mamas, qui est un cocktail quand on est allé 2 fois aux Bahamas, puis on allait sur la plage, puis le petit drink à midi, c'était un Bahama Mama, qui est un cocktail, un petit mélange de jus d'orange, de jus d'ananas, de rhum et coconut, rhum que vous savez que Lucie apprécie grandement, avec un petit peu de grenadine. C'était très bon. Et hair braiding, toujours sur la plage, il y avait quelqu'un qui voulait nous voir des fesses. On les ignorait parce que ça ne nous intéressait pas. Sur la plage, tu te souviens? Parce que pour aller à la plage, il fallait prendre l'autobus. Puis la première fois qu'on a pris l'autobus, on s'est trompé de bord. Mais Lucie, avec sa voix douce, demande au chauffeur « Stop! Stop! » Il n'a même pas attendu au prochain arrêt, il nous a droppé direct. Finalement, on a traversé la rue et on s'est rendu à la plage. Merci d'aimer ton petit Babylou, qui est mon fils Christopher, il appelait son petit Babylou, et ta petite Pichounette, qui est ma fille Lauriane, comme si c'était les tiens. Merci de vérifier ton porte-monnaie à chacune de nos sorties entre filles, parce qu'elle a fait une joke une première fois, mais c'est resté. On allait, surtout quand on allait en Floride, on allait magasiner. Quand on revenait dans le tour, ouais, tu vas vérifier dans mon portefeuille, voir si tu m'as pas volé d'argent. C'était rendu un running gag à chaque fois qu'on était juste nous deux puis qu'on rentrait dans l'auto. Merci de vérifier ton agenda pour surveiller ce qui est écrit à tous les 8 avril. Parce que Lucie, quand j'ai accouché de Chris, pensait qu'elle n'était pas assez importante pour rester auprès de moi. Puis elle était partie en Floride avec Anne, sa sœur. Puis j'ai remémoré à toutes les années à son agenda, j'écrivais « Première année de ton absence ». 8 avril suivant. 2e année de ton absence. C'est encore écrit pour les 2 prochaines années. J'avais trouvé son agenda à le cacher parce qu'elle savait ce que j'allais faire avec. Merci pour la préparation de mes rum and Pepsi. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais chez elle, c'était notre petit hic. Si elle venait chez nous inversement, on se préparait notre petite rum and coke d'avance. Fait que quand l'une ou l'autre arrivait chez l'une ou l'autre, le drink était fait. Merci de la personne authentique que tu es. Merci de vérifier la météo pour nous parce que vous savez que Lucie, c'est une personne anxieuse sur la météo. Fait qu'elle vérifie à chaque seconde ce qui se passait côté météo. Merci de nous avoir fait découvrir le golf qui est devenu un sport familial. Mais surtout, merci d'avoir pris soin de mon papy toutou et de l'avoir rendu heureux pendant 40 ans. La liste pourrait s'allonger, mais je vais m'arrêter là pour l'instant, si tu me le permets. Ne change surtout pas. Avec tout mon cœur et mon amour. Tu resteras toujours gravé dans mon cœur. Maria qui t'aime vraiment. Parce qu'à chaque fois qu'on se disait je t'aime, je vous aime un tout petit peu, un soupçon, on se faisait des gags. On faisait dire qu'on s'aimait beaucoup, on s'aimait juste un petit peu.
Mais PS, ne t'inquiète pas pour papa, nous allons veiller sur lui. Voilà. Alors moi aussi, c'est un peu dans la même veine. Lucie m'a envoyé un message que mon père l'avait écrit. J'ai saisi la balle au bon pour écrire à Lucie. Ma tante, Bill, belle-mère adorée et j'en passe. De beaux petits surnoms que nous te donnions affectueusement. Je voulais te remercier pour ta douce présence, non seulement pour notre père, pour qui tu as fait preuve d'un amour inconditionnel, mais également pour Poulette et moi. Tu as toujours été là pour nous et tu as toujours été de bons conseils, et ce, sans jamais nous juger. Tu nous as acceptés tels que nous étions, avec nos nombreuses qualités et nos petits défauts. Avec toi, il n'y avait jamais de zone grise. On avait toujours l'heure juste. C'était cute à mort ou affreux. C'était écœuramment bon ou dégueulasse. Comme le disait si bien ta nièce Zélie, tu es une femme libre, moderne et ouverte d'esprit. Que de beaux souvenirs je garderai de nos nombreux voyages, et plus particulièrement de ceux en Floride, qui te rendaient si heureuse. Que dire de nos innombrables parties de golf, où je conservais toujours l'espoir de te battre, mais en vain. Je ne peux que saluer ton talent et m'avouer vaincu. Sache que tous les souvenirs impérissables que je conserverai de toi le seront avec le sourire, puisque c'est possiblement de cette façon que tu voudrais qu'on se souvienne de toi. Nous allons prendre soin de ton petit mari chéri du mieux que nous pouvons, même si nous savons que tu es irremplaçable. Comme papa te l'a si bien écrit, ce ne sont pas des adieux, mais un simple au revoir, et je garde espoir que nous nous reverrons un de ces jours, vers les moins quart, moins 10, et idéalement, près de 17 heures, pour prendre l'apéro. Je t'aime, Basse. Je sais pas si je vais rester composée. Bon, je vais essayer. Ma chère mamie Lulu. Ma chère mamie exceptionnelle, mamie, tu nous as toujours soutenus dans nos joies et dans nos moments plus difficiles. Tu m'as toujours soutenu, à l'exception de quand je mettais mes jeans troués. Tout le monde va se souvenir de ton sens de l'humour incroyable que tu as gardé jusqu'à la toute fin. Même dans les moments difficiles, tu gardais ton sourire et tu ne manquais pas la chance de nous sortir une petite blague. Je vais toujours garder en mémoire nos nombreuses journées de golf, nos soupers au restaurant et nos voyages en Floride. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Et au golf, tu m'as appris à ne jamais baisser les bras et à croire en moi. À ta manière, tu m'aidais à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Merci, mamie, de nous avoir fait rire. Merci d'avoir fait partie de notre famille. Nous avons tous eu la chance de partager de très bons moments en ta compagnie. Tu étais toujours présente, à part la fois où tu as manqué ma naissance. Pour te faire bronzer sur les plages en Floride. Mais c'est correct, je te pardonne, puis de toute façon, je m'en rappelle même pas. Je t'aime, mamie, ton petit Chris. Deuxième chose. Ma chère mamie Lulu, tu m'as fait découvrir plusieurs choses, qu'un filet mignon, ça se mange bleu, et que c'est tout à fait acceptable de manger rien que la trempette à maman pour souper. Blague à part, tu as reçu nous faire part de ton humour ainsi que ton amour inconditionnel, non seulement pour ta famille, mais surtout pour mon grand-papa Michou, et ce, jusqu'à la dernière seconde.
Comme une fleur, tu es la preuve qu'une femme peut être tout autant belle et fragile que forte et résiliente. Ton départ se fait ressentir, mais nos beaux souvenirs garnis de plusieurs fourrures persisteront à tout jamais. Je sais que tu le sais, mais je te le redis. Ta pitchounette t'aime un petit peu beaucoup. Tous de très beaux témoignages qui me font dire que Lucie était de bienveillance, qui se manifestait par une générosité de temps, de disponibilité à ses proches, même si elle a manqué quelques rendez-vous. Alors c'est ce que je pense qui est le plus significatif de ce que j'ai entendu. On va maintenant, à la suite de ces hommages, écouter une pièce qui a été choisie évidemment par la famille, qui s'appelle Somewhere in the Time de John Barry. Des neveux et nièces de Lucie, et en fait, la fille de sa sœur Anne, décédée récemment, comme on l'a mentionné tout à l'heure, va maintenant nous faire la lecture d'un texte d'Eileen Chicoli qui nous invite à accepter sereinement son départ. Maman s'est toujours considérée comme la deuxième mère de Lucie, et c'est dans cette optique que je suis certaine qu'elles se dorent toutes les deux au soleil, en nous regardant avec tendresse. Le célébrant a dit tout à l'heure que la présence des absents est dans la mémoire des présents, et c'est clairement ce que cette pièce, intitulée « L'ultime adieu », vous dit. Vous pouvez verser des larmes parce qu'elle s'en est allée. Ou vous pouvez sourire parce qu'elle a vécu. Vous pouvez fermer vos yeux et prier qu'elle revienne. Ou vous pouvez ouvrir vos yeux et voir tout ce qu'elle nous a laissé. Votre cœur peut être vide parce que vous ne pouvez la voir. Ou il peut être plein de l'amour que vous avez partagé. Vous pouvez tourner le dos à demain et vivre hier, ou vous pouvez être heureux demain parce qu'il y a eu hier. Vous pouvez vous souvenir d'elle et ne penser qu'à son départ, ou vous pouvez chérir sa mémoire et la laisser vivre. Vous pouvez pleurer et vous fermer, ignorer et tourner le dos, ou vous pouvez faire ce qu'elle aurait voulu, sourire, ouvrir les yeux, aimer et continuer. Le souvenir, cette présence invisible. On pourrait dire que tout comme la vie, l'acceptation de la mort, c'est d'abord une affaire de posture mentale ou plus simplement d'attitude et voire aussi de conviction personnelle. Certains, des stoïciens peut-être, nous diront qu'il faut accepter la mort parce qu'elle s'impose à tous, parce qu'elle est une conséquence inévitable de la vie. D'autres, selon une formule plus humoristique, nous diront que la vie est une maladie mortelle. Mais le bouchelet est assez court devant la peine qui nous accable face à la mort, au départ de notre chair.
Et il faut trouver autre chose pour calmer ces douleurs. Et l'espoir de notre immortalité en est une, mais on ne peut pas vivre seulement dans l'espoir. On vit aussi dans le présent. Et surtout dans la présence de la personne qui nous a quittés. Je le répète, c'est ce qu'il y a de plus fort dans la certitude de ce qui nous attend. On est en possession d'aucune vérité, encore moins tranquille et ininterrompue. Et donc, l'espoir de notre immortalité, les souvenirs, la mémoire des moments partagés avec Lucie, la mémoire des valeurs qu'elle avait, qu'elle a portées et qu'elle a passées, qu'elle vous a passées, peuvent vous faciliter l'acceptation de son départ. Je vous incite à les cultiver parce qu'avec le passage du temps, qui est un allié précieux dans les circonstances, l'espoir, notamment l'espoir d'immortalité, sous une forme ou sous une autre, la confiance dans la vie, tout cela vous apportera paix, éventuellement, paix et sérénité. J'aimerais revenir très brièvement sur ce que la science dit de l'immortalité, sans revenir sur les propos que j'ai dit tout à l'heure. La lumière que je trouve un peu froide, un peu crue, que jette la science sur la possibilité ou les suites de notre existence terrestre, elle doit quand même être tamisée. Et puis, il y a quelqu'un qui s'en est chargé de tamiser cette lumière-là. Il s'appelle Albert Einstein. Et j'aimerais ça vous citer quelque chose. Il ne fait pas l'apologie de l'immortalité. Ça, tous les scientifiques s'entendent là-dessus. Si immortalité il y a, ce n'est pas par une dissociation de notre esprit, de notre âme, de notre corps terrestre. Surtout, ils s'entendent tous là-dessus. Mais, il demeure un mystère important et il semble que qu'Albert Einstein avait entretenait une correspondance assez prolifique sur des questions existentielles comme celle-là, notamment. Et alors qu'il était professeur et chercheur résident à l'Université Princeton, il a écrit ceci dans une lettre que je trouve particulièrement intéressante dans le contexte que nous discutons. Alors, ça va comme suit. Toute personne qui est sérieusement impliquée dans les progrès de la science devient consciente de la présence manifeste d'un esprit immensément supérieur à celui de l'homme, en face duquel nous devons nous sentir humbles avec nos modestes facultés. C'est ainsi que se vouer à la science mène à un sentiment religieux un peu spécial, sans doute très différent de la religiosité traditionnelle. À méditer. Le départ d'un être cher, évidemment, le départ de Lucie fait naître bien des émotions, bien des questionnements. Et la célébration d'un départ marque une pause. Ça marque un temps propice à l'introspection sur le sens de notre vie terrestre et sur la direction que nous lui donnons. On a déjà un peu parcouru du chemin depuis le début de la célébration sur ces questionnements-là. J'aimerais conclure avec une question. Je peux avoir ça simplement ouvrir la porte, entre-ouvrir la porte. Quel est le sens de notre vie terrestre? En soi, la vie n'a pas de sens. Elle n'est pas choisie. Et des conditions difficiles de vie sont encore moins choisies. Comment expliquer qu'on puisse choisir de vivre pour mourir? C'est absurde. Mais en fait, on convient tous que la vie a un sens. Mais le sens qu'elle a, la vie, c'est le sens qu'on lui donne parce que l'on investit de valeur dans sa vie. C'est ça qui donne un sens à la vie. Et ça, c'est très concret. Parce qu'en définitive, ce que nous sommes ici, nous sommes des porteurs et des passeurs de valeur. Pas juste des passeurs d'ADN, mais des passeurs de valeur qui restent à la société, même lorsqu'on est parti. Il y a des grands bâtisseurs, des grandes, j'oserais dire, bâtisseuses, des esprits, je dirais, transcendants qui ont laissé leur marque. Et c'est ça qui donne un sens à la vie.
faire une société meilleure. Mais à condition, évidemment, de choisir les valeurs dont on veut investir sa vie. Et ça renvoie à la question de la direction qu'on veut donner à la vie. Puis, moi, je trouve qu'il y a une formule savoureuse d'un comédien français que sans doute plusieurs d'entre vous ont connu, qui s'appelait Philippe Noiret. Philippe Noiret nous dit ceci à propos de la vie. Le voyage est court. Essayons donc de le faire en première classe. Première classe. Mais la première classe dans la vie, c'est d'abord de se donner à soi-même le meilleur de soi-même pour être capable de le donner aux autres. Et c'est de retenir, d'intégrer des valeurs qui sont nobles. Puis, au nombre de celles-là, je dirais que celle qui est dominante, c'est la bienveillance. Parce que la bienveillance emporte tout ce qu'il y a de valeur à cultiver et à passer. La non-violence, le respect de la vie, la compassion, la reconnaissance et l'acceptation des différences. Toutes sortes de choses avec lesquelles notre société et nous, individuellement, avons souvent mal à partir. Mais c'est un essai auquel nous invite la formule de Philippe Noiret. Essayons donc de le faire en première classe. Des fois, on voyage en classe économique. Des fois, on manque l'avion. D'ailleurs, c'est de saison, manquer l'avion de ce temps-ci. Mais essayons donc. C'est la direction à prendre pour laisser à la société, puis évidemment immédiatement à nos proches, ce que la vie terrestre a de meilleur. En conclusion, je souhaite que tout l'amour qui vous entoure vous réconforte et vous apaise. La famille est particulièrement importante dans les circonstances. Je souhaite aussi que le départ de Lucie vous rende tous plus sensibles et attentifs à la vie. Et je devrais dire, nous rendre tous plus sensibles et attentifs à la vie. Et vous incite, en guise d'ultime hommage à sa mémoire, à mordre dans la vie. On ne peut pas faire grand-chose de sa vie, ni pour soi ni pour les autres, si on reste sur la voie d'évitement. Il faut mordre dans la vie, ou en d'autres termes, carpe diem, selon l'injonction du poète Horace. À être bienveillant. Tout est là. À être bienveillant et à vous aimer. Lucie vous laisse le souvenir d'une femme entière et déterminée que vous auriez voulu garder près de vous. Par ce souvenir, vous pouvez continuer à apprécier le meilleur d'elle-même, à ressentir sa présence, à la faire vivre en vous. Que le souvenir de ce qu'elle fut et de ce qu'elle demeure pour vous, parce que ce n'est pas au passé, c'est au présent, vous incite à vivre pleinement, à saisir le jour selon que le propose le philosophe britannique, le théologien britannique, devrais-je dire, Henry Scott Holland. Je vous lis. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi. Vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air triste ou solennel. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Et ma foi, il n'y a pas simplement de matière ici. Priez, souriez, pensez à moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées, simplement parce que je suis hors de votre vue? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Les membres de la famille me prient de vous remercier de votre présence et de votre participation à cette célébration à la mémoire de Lucie. Il serait heureux de vous retrouver tous à la salle de réception
afin de poursuivre ce temps de solidarité et d'amitié à sa mémoire. Je vous remercie. Portez-vous bien. Comment stocker et trier les votes? Vous invite à disposer de votre contenance. Vous pouvez dissimuler à votre contenance. Salut toi. Merci d'être venu. J'avais la larme à l'œil pas mal. Oui, oui, c'était difficile. Ah, moi aussi, je l'avais à l'œil pas mal. C'était très beau. Ah, c'est ça le plus difficile. La vie. On n'amène pas comme on veut. Ça va bien la retraite, la santé est bonne? Ça va pas mal. C'est la santé. Oui. Oui. C'est vrai, il était toujours prêt. Oui, peut-être plus à la maison. Tu sais, ils sont vraiment Excusez-moi, je me suis invité à avancer. Dirigez-vous vers le fond. Ça rentre bien. C'est ça. Mangeait pas. Non, c'est vrai. Puis à la dernière, les dernières minutes, là, elle a demandé à Michel son petit au saumon. Qu'elle aimait beaucoup. Tartare? Tartare. Oh, Tartare de saumon. Ah, oui, elle a mangé ça 15 minutes avant de partir. Ah oui, Ah, j'ai jamais vu que fort. Elle dit, je vais finir. oui. Elle met son manteau, une grosse couverte. Oui, ça va. On s'en va là-dessus. Jusqu'en bas, au dernier étage, là,
dans un petit coin. Ça, c'est Lucie. Les visites, la tente sur vie. Non. C'est une pure sang. Parce que je sais pas, Antoine est rendu là. Mon fils. Ça fait grand. À 11h, il n'y a pas froid aux yeux. Non, je vois qu'il y a une bonne la famille élargie pas mal, hein? Henri, tantôt, il y a une étudiante qui a eu dans les premières années. C'est avocat, tu connais le chef, c'est avocat. Ah ouais? C'est le nom est différent. C'est dans les premières années qu'il a venu. Oui,